Tout le contenu qui suit est véridique, basé sur des rapports officiels, des enquêtes journalistiques et des études académiques. Les sources complètes seront dans le commentaire épinglé. Le Royaume-Uni rime souvent avec Big Ben, famille royale était de 5 heures. Mais derrière les vitrines brillantes de Londres et les cathédrales anglicanes impeccablement restaurées se cache un sous-sol d'abus spirituels, de sectes apocalyptiques, de scandales religieux et de radicalisation que la propagande touristique fait tout pour balayer sous le tapis. Pendant que les touristes s'émeuvent devant les mariages royaux et les chœurs à Westminster Abbey, des enquêtes officielles ont révélé des décennies d'abus sexuels systématiques au sein de l'église anglicane, dans des écoles religieuses et même dans des mouvements de jeunesse chrétiens, respectables. En parallèle, des cellules djihadistes et des groupes d'extrême droite mènent une guerre symbolique et physique, utilisant la religion comme carburant pour des attentats, des crimes de haine et des projets de pouvoir. De quelle ville regardes-tu ? Prépare-toi, car ce script va traverser des caves de la monarchie anglicane jusqu'aux appartements exigus où des prédicateurs charismatiques entraînent des adolescents à mourir ou à tuer au nom de quelque dieu que ce soit. 1. Sainteté tachée, le scandale de l'église anglicane. Numéro 1. Quand le troupeau devient stock de victimes. Des rapports issus d'une grande enquête indépendante sur les abus d'enfants au Royaume-Uni ont montré que, pendant des décennies, l'Église d'Angleterre et l'Église du pays de Galles ont été un terrain fertile pour des abuseurs au col clérical. Évêques, vicaires et responsables de mouvements de jeunesse chrétiens avaient un accès quasi illimité aux enfants dans des écoles, camps et rencontres de catéchèse, avec très peu de supervision réelle et beaucoup de confiance aveugle fondée sur l'autorité spirituelle. Numéro 2. La culture de la déférence. Obéir est plus important que protéger. L'enquête a conclu qu'il existait une culture de déférence envers la hiérarchie, remettre en question un prêtre ou un évêque était vu presque comme un blasphème. Cela signifiait que les signalements étaient minimisés, les témoignages d'enfants discrédités et, dans de nombreux cas, classés sans enquête policière. Dans plusieurs diocèses, le schéma se répétait, lorsqu'un scandale éclatait, l'agresseur était discrètement muté vers une autre paroisse, recommençant le cycle avec une communauté qui ne savait rien. Numéro 3, archevêque sous pression. L'affaire John Smith. L'un des épisodes les plus emblématiques concerne John Smith, avocat influent lié à des cercles évangéliques conservateurs qui, pendant des années, a violemment frappé des adolescents lors de séances de discipline spirituelle dans des camps chrétiens. Des dirigeants anglicans ont reçu des alertes au sujet de ces abus et, pourtant, ont mis des années à prévenir la police et d'autres institutions. La pression publique a fini par imposer des excuses officielles de la part de la direction anglicane et remettre en cause le maintien de certains de ses dirigeants. Laisse un like si tu as le courage de continuer à descendre dans ce labyrinthe où foi et violence avancent main dans la main. 2. La machine de l'étouffement. Quand la réputation vaut plus que les victimes. Numéro 4. Lettres, rapports internes et silence calculé. Des documents internes de diocèses ont révélé un schéma effrayant. Au lieu d'enregistrer les abus comme des crimes potentiels, de nombreux responsables les décrivaient comme des fautes morales ou des chutes personnelles, devant être traitées par le counseling, la prière et, au maximum, un retrait temporaire de l'agresseur de ses fonctions publiques. Dans certains cas, il existait des recommandations explicites d'éviter d'impliquer la police, pour ne pas ternir le nom de l'Église. Numéro 5. Des excuses bien trop tardives. Ce n'est que des décennies plus tard, lorsque les survivants ont commencé à parler publiquement, à publier des mémoires et à alerter la presse, que les dirigeants anglicans ont admis des défaillances graves et demandé pardon. Des dispositifs d'indemnisation financière, des programmes de sauvegarde et des formations obligatoires ont été mis en place. Mais pour des milliers de victimes, cela est arrivé trop tard. Beaucoup avaient déjà connu une dépression sévère, la dépendance à des substances, des tentatives de suicide et des ruptures familiales irréversibles. Numéro 6. Écoles religieuses, internats ou terrains de chasse. Les internats anglicans, en particulier ceux d'élite, apparaissent de manière répétée dans les enquêtes sur les abus. Derrière l'image de tradition, de discipline et de formation de futurs dirigeants, se trouvaient des dortoirs où les élèves les plus vulnérables constituaient des cibles parfaites pour des enseignants et aumôniers abusifs. Dans le discours public, ce modèle éducatif était vendu comme un chemin d'excellence. Dans les coulisses, d'anciens élèves s'en souvenaient comme d'un champ de mines traumatique.
3. Secte charismatique et Église libre, l'autre visage du christianisme britannique. Numéro 7. Mégachurch à la Britannique Show, dîme et contrôle. En dehors de la structure officielle anglicane, le Royaume-Uni a vu fleurir des églises libres, charismatiques, souvent dans des zones urbaines de classe ouvrière et des communautés immigrées. Des structures avec musique forte, lumière de spectacle et prédicateurs charismatiques promettent guérison, prospérité et protection spirituelle. En échange, elles exigent des dîmes agressives, l'obéissance à l'homme de Dieu et, fréquemment, l'éloignement des membres de la famille qui ne comprennent pas l'appel. Numéro 8. Exorcisme en série quand la souffrance mentale devient possession. Des cas récurrents montrent des leaders pentecôtistes réalisant des séances d'exorcisme sur des enfants et adolescents souffrant de troubles émotionnels, d'autisme, de dépression ou d'antécédents d'abus. Cris, contention physique, humiliation publique et même jeûnes prolongés sont utilisés sous l'étiquette de « délivrance ». Au lieu de psychothérapie et de soutien médical, des familles désespérées trouvent un récit simple, « ton enfant est possédé ». Et cela ouvre la voie à des années de violence couvertes par le vernis religieux. Numéro 9. Prospérité importée l'évangile de la carte bancaire. La théologie de la prospérité, importée des mégachurches américaines et de certains téléévangélistes africains et latino-américains, a gagné du terrain dans des quartiers multiethniques de Londres, Birmingham et Manchester. Des fidèles surendettés apprenaient à semer dans la maison de Dieu, même sans argent pour payer le loyer, sous la promesse d'une multiplication miraculeuse. Ceux qui ne voyaient pas de résultats étaient accusés de manque de foi. Ceux qui réclamaient de la transparence financière étaient étiquetés « instruments du diable ». Irais-tu à un culte où le pasteur sait exactement combien est passé par le terminal de cartes, mais ne sait pas dire où est allé l'argent ? 4. Entre la croix et le djihad le Royaume-Uni comme laboratoire de l'extrémisme religieux. Numéro 10. Londres, capitale européenne du djihadisme. Pendant des années, les services de renseignement ont identifié le Royaume-Uni comme l'une des principales bases de prédication djihadiste en Occident. Des prédicateurs radicaux, souvent tolérés au nom de la liberté d'expression, utilisaient mosquées, centres culturels puis réseaux sociaux pour diffuser une vision de l'islam présentant l'Occident comme ennemi absolu, justifiant la violence comme autodéfense divine. Numéro 11. Mosquées sous enquête et jeunes en route pour la Syrie. Dans des quartiers comme East London, Birmingham et Luton, des rapports ont désigné certaines mosquées et centres religieux comme des points de radicalisation, de là sont partis de jeunes Britanniques qui ont voyagé en Syrie et en Irak pour rejoindre l'État islamique ou des groupes similaires. Dans de nombreux cas, les parents n'ont découvert ce qui se passait qu'en recevant un appel aux frontières ou un message de leur enfant déjà en zone de guerre. Numéro 12. La réponse de l'État entre surveillance et stigmatisation. Des programmes comme Prévent ont été créés pour identifier et orienter les personnes en cours de radicalisation. Dans la pratique toutefois, l'équilibre est délicat, des communautés musulmanes dénoncent une surveillance excessive, l'islamophobie et des cas où des adolescents ont été signalés simplement pour des commentaires politiques à l'école. Malgré cela, des enquêtes sur des attentats déjoués montrent qu'une partie des projets a été détectée grâce au traçage numérique, aux dénonciations internes dans des mosquées et à des analyses de comportement en ligne. Abonne-toi à la chaîne et découvre, dans les prochaines minutes, comment des sectes occultistes, des sociétés secrètes, des suprémacistes chrétiens et des nationalistes païens se disputent, symbole par symbole, le cœur d'un pays qui aime se vendre comme tolérant et civilisé. Société secrète et franc-maçonnerie royale, le pouvoir occulte de Londres. Numéro 13, franc-maçonnerie dans les hautes sphères quand le tablier pèse plus que la couronne. La Grande Loge Unie d'Angleterre, fondée en 1717, est la plus ancienne organisation maçonnique du monde et reste active avec 200 000 membres. Ce qui commence comme un club de réseautage pour entrepreneurs et professionnels se transforme, au degré les plus élevés, en rituels incluant des serments sur la Bible, des voyages symboliques à travers des chambres obscures et des promesses de secrets éternels sur des mystères sacrés. Des enquêtes journalistiques ont révélé des francs-maçons à des postes clés de la police métropolitaine de Londres, du système judiciaire et même de la famille royale. Le scandale de corruption policière des années 1980 a mis en lumière des réseaux de protection où des frères de loge se couvraient mutuellement dans des enquêtes sur la drogue et la prostitution. Dans les tribunaux,
des juges francs-maçons traitent souvent des affaires impliquant d'autres francs-maçons avec des résultats étonnamment favorables. Ferais-tu confiance à un système judiciaire où juges et accusés partagent des secrets rituels appris dans des chambres secrètes? Numéro 14, Golden Dawn et l'occultisme victorien quand la magie entre en littérature. L'Hermetic Order of the Golden Dawn, fondé en 1888, réunissait des poètes comme W.B. Yeats, des acteurs comme Florence Farr et des occultistes comme Aleister Crowley dans des rituels invoquant anciens égyptiens, anges kabbalistiques et élémentaux. Les séances impliquaient hypnose, drogue, voyages astraux, où les participants juraient de ne tout révéler qu'aux initiés. Le groupe s'est dissous dans des querelles internes, mais a semé les graines de l'ésotérisme moderne, tarot, astrologie, magie sexuelle et hiérarchies initiatiques qui ont inspiré de la Wicca jusqu'au satanisme contemporain. Crowley, expulsé du groupe, a emporté ses pratiques vers sa propre Ordo Templi Orienti, qui promettait illumination par le sexe rituel et les drogues. Des livres comme Moonshield, de Crowley mêlent fiction et journaux réels d'expériences magiques, montrant comment l'aristocratie victorienne finançait des folies spirituelles tandis que l'Empire britannique s'étendait dans le sang. Numéro 15, Ordo Templi Orienti aujourd'hui sexe rituel dans les banlieues britanniques. L'auto reste active au Royaume-Uni avec des temples à Londres et Manchester. Les rituels du 9e degré impliquent de la magie sexuelle, où couple ou groupe pratique un sexe consacré pour générer une énergie magique. Les participants jurent de taire identité et pratique, créant un environnement idéal pour les abus. Des cas documentés montrent des dirigeants de l'auto accusés de violences sexuelles rituelles, des victimes décrivant des séances où le consentement est brouillé par les drogues, l'hypnose et l'autorité spirituelle. Les groupes se protègent en invoquant la liberté religieuse pour éviter des enquêtes policières. À Manchester, un temple de l'auto a été la cible de descentes de police après des dénonciations de faits sexuels avec des mineurs, mais les preuves ont mystérieusement disparu au soupçon de connexion maçonnique au sein de la police locale. Numéro 16, Église de Satan et luciféranisme, un satanisme philosophique. Anton LaVey a fondé l'Église de Satan en 1966, inspirée par l'occultisme britannique. Au Royaume-Uni, des branches lucifériennes mêlent nihilisme et rituels théâtraux où Satan représente l'égoïsme individuel contre la morale chrétienne collective. Le Temple of Set, dissidence de l'Église de Satan, opère à Oxford avec des rituels invoquant le dieu égyptien Set pour l'autodéification. Parmi les membres figurent des universitaires et des militaires qui voient la magie noire comme un outil psychologique de pouvoir personnel. L'affaire Peter Gilmore, grand prêtre du temple satanique de Londres, a révélé des rituels avec du sang animal et des messes noires, filmées pour le dark web. Les participants payaient 500 livres sterling pour l'illumination par la transgression. Paierais-tu 500 livres sterling pour participer à une messe noire avec du sang de chèvre dans un temple à Oxford? Numéro 17, Ordre rosicrucien et théosophie, la spiritualité des élites. L'anthroposophie de Rudolf Steiner a créé des écoles Waldorf suédoises qui, malgré leur réputation progressiste, font face à des accusations de pratiques ésotériques, des enseignants lisent les auras, des enfants appliquent des traitements homéopathiques sans base scientifique et utilisent l'anthroposophie pour justifier l'exclusion d'élèves non alignés spirituellement. La Rose-Croix d'Or opère à Édimbourg avec des retraites où les membres pratiquent le célibat, un végétarisme strict et une alchimie interne, pour transmuter les métaux vils, instincts, en or spirituel. D'anciens membres dénoncent l'isolement familial et la pression financière. La société théosophique attire des intellectuels avec des conférences sur la race racine et la réincarnation sélective, mais des archives révèlent des liens avec des eugénistes du début du XXe siècle. Numéro 18, culte de guérison quand le développement personnel devient secte. L'Église universelle du Royaume de Dieu est arrivée avec des pasteurs brésiliens promettant prospérité. Des séances de guerre spirituelle impliquent cris, bousculades et expulsion de démons de l'argent. Des fidèles surendettés donnent leur dernier salaire en espérant un miracle financier. Hillsong Church, version charismatique australienne, remplit des arènes avec des shows où des jeunes transpirent pour la présence du Saint-Esprit. Des critiques dénoncent une manipulation émotionnelle destinée à maximiser les dîmes et le recrutement des jeunes. Des thérapeutes de régression dans les vies antérieures facturent 200 heures pour
se souvenir de vie passée, créant une dépendance émotionnelle où les patients reviennent chaque semaine pour résoudre des karmas inventés par le thérapeute. Abonne-toi à la chaîne et découvre comment des cultes de guérison utilisent la psychologie inversée pour créer des dépendants financiers à vie. Des francs-maçons dans la magistrature aux satanistes dans des temples de banlieue, le Royaume-Uni a toujours été un chaudron spirituel. Ensuite, nous plongerons dans les guerres religieuses modernes, djihadisme domestique, croisades d'extrême droite, sectes politiques et batailles pour le cœur des jeunes Britanniques perdus à l'ère numérique. Djihad domestique et croisade britannique, la guerre religieuse urbaine. Numéro 19, Londres islamique quand les mosquées deviennent centre de commandement. Des enquêtes de renseignement britanniques ont identifié Londres comme capitale européenne du djihadisme, avec certaines mosquées fonctionnant comme centre de recrutement, de blanchiment d'argent et de planification opérationnelle. Des prédicateurs radicaux, souvent de nationalité britannique, utilisaient les chairs pour justifier la violence contre les infidèles, tout en vivant de prestations sociales. L'affaire Anjem Choudary, prédicateur qui a passé des années à inciter à la haine sous la protection de la liberté religieuse, montre comment le système tolérant a été exploité. Ces discours ont attiré des jeunes de la classe moyenne vers des camps d'entraînement au Pakistan et en Syrie. Des dénonciations liées aux mosquées de Finsbury Park et d'East London ont révélé des arsenaux cachés et des plans d'attaque locales. Voudrais-tu vivre dans un quartier où la mosquée voisine prépare des attentats tout en recevant des subventions publiques ? Numéro 20, jeunes en route vers le califat, le chemin numérique. Des rapports de police indiquent que 850 Britanniques ont voyagé vers des zones de djihad entre 2011 et 2015, dont des femmes et des mineurs. Les réseaux sociaux servaient de vitrine, vidéos romantisant le martyr, photos de vie glamour, haraka et chats privés offrant billets payés et entraînement militaire. Les parents découvraient tout trop tard, des adolescents disparaissaient en laissant des lettres sur l'obligation religieuse. Des écoles et mosquées modérées signalaient des comportements suspects, mais la police se heurtait à des limites juridiques pour intervenir avant la radicalisation complète. Le retour de combattants a créé une nouvelle menace, des djihadistes rapatriés, planifiant des attaques sur le sol national. Numéro 21, mosquées parallèles et tribunaux de la charia. À Tower Hamley et Bradford, des mosquées parallèles opèrent des tribunaux de la charia qui jugent divorce, héritage et conflits familiaux selon la loi islamique, en ignorant le système judiciaire britannique. Des femmes subissent des pressions pour accepter la polygamie, la garde exclusive accordée aux pères et des châtiments corporels déguisés en conseils spirituels. La police a recensé 85 conseils de charia actifs, beaucoup financés par des dons du Golfe. Des cas extrêmes montrent des femmes contraintes de retourner auprès de maris violents après des sentences religieuses annulant des droits civils fondamentaux. Les communautés musulmanes sont divisées entre défenseurs de l'autonomie culturelle et militants qui dénoncent la légalisation d'une discrimination de genre. Numéro 22, croisade de droite quand le christianisme devient nationalisme. L'English Defence League, EDL, et Britain First mêlent croisade chrétienne et patriotisme blanc, défilant avec drapeau de Saint-Georges et croix contre l'islamisation. Des attaques de mosquées en réponse aux attentats djihadistes alimentent un cycle de violence religieuse urbaine. Des leaders comme Tommy Robinson utilisent une rhétorique de reconquête chrétienne pour attirer des jeunes blancs au chômage. Des croix et des hymnes médiévaux apparaissent dans des manifestations contre des mosquées, tandis que des pasteurs évangéliques bénissent les rassemblements en promettant une victoire spirituelle sur les envahisseurs. Les églises anglicanes condamnent officiellement, mais des membres de paroisses conservatrices participent anonymement, révélant une fracture interne entre anglicanisme progressiste officiel et ferveur religieuse populaire. Numéro 23, secte politique quand les partis deviennent des cultes. UKIP et Reform UK ont développé une rhétorique messianique où les dirigeants promettent une salvation nationale face à l'immigration et au multiculturalisme. Des dîmes partisanes et des serments de loyauté créent un militantisme sectaire. Le parti de Tommy Robinson exige une pureté patriotique, avec l'expulsion des dissidents étiquetés, traîtres infiltrés. Les réunions commencent par des prières et des hymnes nationaux, pour évoluer vers des discours apocalyptiques sur la bataille finale pour la survie blanche chrétienne.
La gauche identitaire crée des cultes woke où l'orthodoxie raciale et de genre remplace le dogme religieux traditionnel. La cancel culture devient une excommunication moderne. Abonne-toi à la chaîne et découvre dans les prochaines minutes comment résistance populaire, ex-musulmans, artistes blasphémateurs et hackers combattent ce chaudron religieux en pleine ébullition à l'ère numérique. Résistance et avenir, quand la laïcité britannique lutte pour sa survie. Numéro 24, ex-musulmans et apostasie organisée. Le Council of Ex-Muslims of Britain regroupe des survivants de la radicalisation qui exposent des abus internes de l'islam britannique, mariage forcé, mutilation génitale, violence, d'honneur et pression pour faire taire les critiques. Mariam Namazie organise des événements où des ex-musulmans brûlent le Coran symboliquement, défiant à la fois les fanatiques et les multiculturalistes qui protègent les abuseurs au nom de la diversité. Faites tout, Faites-les soutient 3000 déserteurs religieux par an, offrant hébergement, thérapie et protection juridique contre des menaces de mort. Des ex-musulmans affrontent fatwa, agression physique et ostracisme familial, mais persistent à documenter crimes d'honneur et conversion forcée. Numéro 25, hacker contre l'extrémisme, Anonymous UK en première ligne. Anonymous UK a fait tomber 500 sites djihadistes et exposé 2000 comptes de recruteurs de l'EI sur Twitter entre 2014 et 2018. L'opération Dark Knight a divulgué des communications internes de conseils de charia, révélant des sentences contre des femmes qui cherchaient un divorce civil. Des cyberattaques contre des suprémacistes chrétiens ont dévoilé des listes de donateurs de l'EDL et de Britain First, forçant la fermeture de comptes bancaires. Des hackers ont créé une hate map qui géolocalise prédicateurs radicaux, mosquées suspectes et marches extrémistes. Numéro 26, artistes blasphémateurs ridiculiser tous les dogmes. Des humoristes comme Ricky Gervais et Stuart Lee transforment le stand-up en arme contre le fondamentalisme religieux. Le spectacle Carpet Shock de Lee tourne en dérision à la fois l'islam et le christianisme évangélique, remplissant des théâtres de foule qui rient tout en réfléchissant. Banksy a tagué des mosquées avec des fresques d'enfants musulmans tenant des ballons en forme de bombe. L'exposition Religio Artifact à la Tate moderne a présenté des bibles brûlées, des Corans déchirés et des talismans hindous brisés comme art conceptuel contre l'idolâtrie. Le festival Blasphemina réunit 10 000 participants par an avec des concours de meilleures caricatures prophétiques et des performances où des acteurs incarnent des dieux bibliques dans des situations absurdes. Irais-tu voir un spectacle où Jésus, Mahomet et Krishna s'affrontent dans un jeu de télé-réalité apocalyptique? Numéro 27, jeunes séculiers Génération Z sans dogme. L'enquête British Social Attitude 2023 montre que 52% des jeunes de 18 à 24 ans se déclarent sans religion. Humanist UK compte 100 000 jeunes membres organisant des coming out athées dans des écoles et universités. L'affaire Éducation Alliance fait pression pour retirer le créationnisme des programmes scolaires et rendre obligatoire l'enseignement de l'évolution darwinienne. Young Humanistes promeuvent des Rison Camp, où 5000 adolescents débattent d'athéisme de manière rationnelle plutôt que de subir un catéchisme sectaire. Des universités comme Oxford et Cambridge produisent une nouvelle élite laïque qui occupe médias, politique et justice, déconstruisant les récits religieux à l'aide de données, de sciences et d'une satire impitoyable. Numéro 28, technologie contre le fanatisme, appli de déradicalisation. Exit UK, programme de déradicalisation, utilise la réalité virtuelle pour montrer les conséquences réelles des actes terroristes. D'anciens djihadistes enregistrent des témoignages en 360 degrés que des candidats au djihad regardent en VR, vivant, le lendemain, des attaques qu'ils projetaient. L'appli FedFilter détecte un langage sectaire sur les réseaux sociaux et suggère des contenus rationnels. La Ex-Cult Connect met en relation des survivants anonymes avec des thérapeutes spécialisés dans la déprogrammation religieuse. Numéro 29, le prix de la liberté aux morts, menaces et courage au quotidien. La résistance a coûté des vies, Salman Rushdie poignardé à cause d'une fatwa, Samuel Paty décapité pour avoir montré une caricature de Mahomet, Charlie Hebdo avec 12 morts. Au Royaume-Uni, Ross Parker assassiné par un gang pakistanais en 2001, Chris Donald brûlé vif en 2004 par un gang musulman. Un professeur de Leeds poignardé en 2023 pour avoir montré des images religieuses en cours. Une féministe écossaise agressée en 2022 par une patrouille d'honneur.
La liberté religieuse coûte du sang lorsque des fanatiques confondent blasphème et crime capital. Réflexion finale croix, croissant et pentagramme. Le Royaume-Uni vend reine, thé et démocratie. On a découvert. Église anglicane couvrant des abus pendant des décennies, mosquée parallèle imposant la charia à Tower Hamley, franc-maçon dans la magistrature protégeant des frères de loge jeunes britanniques mourant pour le djihad à Raqqa. La fissure ne touche pas seulement les cathédrales, elle divise le tissu britannique entre tolérance fragile et fanatismes importés. Entre ex-musulmans brûlant le Coran et suprémacistes chrétiens défilant avec des croix. Combien coûte le maintien de la démocratie lorsque des fanatiques promettent le paradis à travers la violence ou la pureté? La réponse britannique a commencé avec des caricatures prophétiques. Elle a continué avec des hackers exposant des cellules djihadistes. Elle s'est consolidée avec des jeunes qui préfèrent la science au dogme. Et toi? Publierais-tu une caricature de Mahomet en connaissant le risque de mort? Soutiendrais-tu des ex-musulmans brûlant symboliquement le Coran? Ferais-tu confiance à des juges francs-maçons jugeant des frères de loge? Commente ta ville, partage ce script. Le Royaume-Uni prouve que lorsque des clercs abusent, des djihadistes recrutent et des francs-maçons conspirent, ce n'est pas seulement la liberté religieuse qui meurt, c'est la possibilité même d'une société plurielle. Laisse un like, abonne-toi, active la cloche, prochain voyage dans les sous-sols sombres d'un autre pays.